Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impôt Ciné Critique, je suis prêt à me battre corps et âme pour vous parler de Creed 2, actuellement à l'affiche, film de 2019 donc, la suite évidemment de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, et le 8e film de la franchise Rocky, rien que ça. Alors, ce film, je l'attendais avec impatience, puisque j'avais découvert le premier sur le tard il y a quelques jours, j'en ai fait une vidéo, et donc forcément ici, je suis allé au cinéma en mode bien les choses en tête et envie de pénétrer à fond dans l'univers donc d'Adonis Creed, qu'on retrouve ici, toujours le personnage central du film, joué par Michael B. Jordan, avec évidemment toujours ce mentor derrière lui, le grand Rocky Balboa, joué par Sylvester Stallone. Un Sylvester Stallone qui aurait d'ailleurs dû réaliser ce film, mais finalement il laisse carte blanche à un jeune réalisateur qui n'avait pas fait grand-chose jusque-là, un certain Steven Caple Jr., qui prend la suite de Ryan Coogler, ne pouvant pas réaliser ce film, trop occupé par Black Panther. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film avant de parler du synopsis et tout ça? Eh ben, je me suis pris un direct du droit, direct du gauche, uppercut, crochet, au niveau des foies, partout. Je suis encore complètement KO. Ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce Creed 2, que je préfère au premier, et je vais expliquer pourquoi. Alors, avant d'expliquer, de rentrer d'abord dans des détails très larges, et puis forcément je spoilerai à la fin, je serai obligé. Je vais faire un petit synopsis. C'est donc Adonis Creed qui, quelques années après, il a gagné le respect de tout le monde, tout ça. Et forcément, les enjeux montent dans sa carrière de boxeur et on lui propose des plus gros combats. Voilà, potentiellement devenir champion du monde, avoir des adversaires plus coriaces. Et cette histoire dans ce film va tourner autour d'un certain Victor Drago, fils d'Ivan Drago, grand ennemi de son père, qui malheureusement y a laissé sa vie dans le ring il y a quelques années face à ce grand boxeur russe. Et forcément ici, on fait un parallèle direct avec Rocky 4. Et d'ailleurs, en voyant ce Creed 2, je me souviens avoir vu Rocky 4, et on peut dire que ce Creed 2, c'est Rocky 4 2. 4 x 2 égale 8, 8e film de la franchise, finalement, il y a une logique pure derrière. Et forcément, les retrouvailles aussi, au passage, entre Ivan Drago et Rocky Balboa. Ça met de l'attention, ça donne envie, et forcément, quand on lit le synopsis, on se dit ça va être pas mal. Mais est-ce que ça va pas être trop prévisible aussi? Alors, c'est le paradoxe total de ce film, pour moi, parce que d'habitude, quand je regarde un film et que je me laisse emporter par l'histoire, si j'arrive à trop prévoir, à trop ressentir les trucs tels qu'ils vont arriver après, je me dis ah ouais, mais ça manque de suspense, ouais c'était trop, ouais c'est trop évident qu'il va se passer ça, ah ouais il se passe ça, bla 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 bla. Dans ce film, j'ai quasiment tout anticipé, mais j'ai quand même adoré. Et chez moi, c'est rare. Je me félicite d'ailleurs, enfin, d'avoir laissé ça de côté. Enfin, enfin. Ici, je l'ai fait. Je ne le fais pas toujours. Parce qu'en fait, c'est un film qui, avant tout, met les humains en avant, met les personnages en avant, tant et si bien que ce qui se passe a beau être super téléphoné, télégraphié et académique, eh ben on s'en fiche, on accroche quand même. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé. J'aurais pu écrire le scénario, j'aurais pu faire exactement les mêmes choix que donc les scénaristes, tout ça, avec le réalisateur, mais ce n'est pas un film sur ce qui se passe, c'est un film sur comment ça se passe et comment les personnages évoluent. Et ce qui est extraordinaire dans ce film, je trouve, c'est que il n'y a pas que le personnage d'Adonis Creed qui est bien travaillé et qui est mis en avant, mais il y a même Rocky reste en retrait. C'est un ensemble et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et là, c'est pour ça que je serais obligé de développer en spoiler sur comment les personnages sont travaillés, leurs relations, les thèmes abordés, parce que si je le fais là, je vous spoil l'intérêt du film, selon moi. Même on s'en fiche de qui gagne, qui perd, quand, où, etc. Si je commence à parler des évolutions de personnages et ce qui se passe vraiment, en fait, je vous enlève l'intérêt du film. Donc je vous dirai à un moment en spoiler, et j'analyserai ça pour les personnes qui auront vu le film. Et je pense qu'il y aura de beaux débats à avoir en commentaire potentiel derrière. Bref, film plus académique quand même que le premier, mais je l'ai préféré au premier, donc parce que profondeur des personnages. Plus académique parce que réalisation moins spectaculaire. C'est vrai. Il n'y a pas ces plans, gros plans séquences que Ryan Coogler faisait et tout. Ça ne veut pas dire que Steven Caple Jr. ne fait pas un bon boulot, au contraire, il est vraiment bon dans la sobriété.
et met vraiment sa mise en scène au service donc de l'évolution de chaque personnage, et c'est super. Voilà. Donc académique, oui, mais ça marche. Ici, on a enfin un film qui, sur sa forme, met le fond en avant. Voilà. C'est une réalisation qui va avec le message qui doit être passé derrière. Donc c'est parfait. Bon, évidemment, il y a quand même quelques moments assez gracieux, notamment Alors, les combats sont plus rustres que le premier film. On sent plus les impacts, d'ailleurs, aussi. C'est même plus violent. Je trouve que les acteurs se sont vraiment donnés à fond. Là, il y a un beau travail très proche aussi, niveau caméra, pour les effets spéciaux et les cascades, entre guillemets. Ça a dû être assez coton, mais très réaliste. Vraiment, chapeau là-dessus. Et on a quelques beaux plans, évidemment, notamment certains training montage qui sont bien fichus, mais ça c'est la patte de la franchise de la saga Rocky. Et à un moment, il y a cette scène de training montage là dans le désert, magnifique, où voilà, le personnage principal va un peu en enfer pour chercher la rédemption, renaître, etc. C'est très classique, hein. Voilà, hein, rien qu'en disant ça, vous imaginez où ça peut se situer dans le film et pourquoi c'est là, tout ça. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Mais c'est fait avec subtilité quand même et spectaculaire à la fois, avec cette BO assez incroyable, avec du blues et tout. On voit même le personnage d'Adonis Creed taper avec un marteau dans le désert, ça fait presque des références. Alors c'est tendu, mais il y a un message derrière, ça fait presque des références à l'esclavage. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure que cet entraînement se poursuit, Adonis brise ses chaînes et renaît de ses cendres, voilà, sur un thème plus épique. Il y a aussi voilà, un petit côté historique qui est mis en place ici, où du plus bas que l'être humain peut être, et finalement il arrive à renaître et à prendre toute sa dimension. Donc c'est un peu l'histoire de ce film, de toute façon, j'ai envie de dire. Parce que c'est un film qui donne le courage, qui donne de l'optimisme, qui nous dit de comment faire face aux aléas de la vie, comment s'assumer et assumer les choix qu'on fait par rapport à des moments de souffrance, à des moments de doute. Et moi je trouve ça galvanisant et ça fait réfléchir à fond. C'est pour ça que c'est un film profondément humain que j'ai beaucoup aimé. Tant et si bien que les combats et ce qui peut se passer dans le monde de la boxe pure derrière, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Alors, quel bémol peut-on donner à ce film, si ce n'est que peut-être que ceux qui ont trouvé ça trop académique et trop prévisible, ça les a saoulés, peut-être. Je me demande si le fan hardcore de la saga Rocky a autant apprécié que moi, parce que moi j'ai vu ce film à part, comme j'avais vu le précédent d'ailleurs. Certes, ça m'a rappelé que j'avais déjà vu les premiers Rocky. En fait, ça me donne encore plus envie de revoir la saga, de revoir les quatre premiers, de découvrir les deux d'après que j'avais pas vus. Je crois que je les ai pas vus ceux d'après. Ça me donne plus envie de ça que de me dire critiquer en comparaison et tout. Alors je sais pas ce qu'en penseront les vrais gros fans puristes de la saga, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens. Alors évidemment, il doit y avoir des redites, des parallèles bien évidents, surtout avec Rocky 4, clairs et nets, mais est-ce que c'est pas ce que le film veut vraiment pour à fond qu'on s'accroche à ces personnages-là et qu'on voit exactement leurs sentiments et tout. Parce que le message est très 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 vite fait normal dans ce genre de film-là. Là non plus, il n'y a pas de surprise. On essaye de donner du courage et de l'optimisme et de la combativité aux spectateurs qui regardent ça. Mais ça fonctionne tellement bien qu'on pardonne, enfin moi en tout cas je pardonne totalement les potentiels clichés, l'académisme et la prévisibilité du film. Voilà. Et c'est un film qui base sa storyline, son récit, sur les relations père et fils. Et c'est à partir de là que je suis obligé de faire des spoilers. Parce que, en parlant de ces relations père et fils, qui sont multiples dans le film, il y en a au moins trois, et même un petit quatrième aussi qui est en train de poindre, eh ben, on spoil l'intérêt du film selon moi. Donc, spoiler. Alors là, je vais pouvoir me lâcher, hein. Adonis Creed devient champion du monde, donc le fils de Drago, Victor Drago, grâce à une sorte de promoteur véreux. D'ailleurs, ici, il y a une petite critique de ce qu'est devenu la boxe moderne, très liée à l'argent, à la médiatisation et tout. C'est à un moment, il y a clairement un truc comme ça. Bref, on va organiser un combat très putaclic, si vous voyez ce que je veux dire, entre fils Drago contre fils Creed, la revanche, sachant que donc Ivan Drago avait tué Apollo Creed sur le ring lors de Rocky 4. Et relation père et fils, pourquoi? Parce que Adonis Creed prend encore plus
la force de la relation avec son père décédé à travers ce combat, évidemment. Et au début, il accepte le combat, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire se venger uniquement. Ce qui fait qu'il perd ce combat. Il le perd, même s'il le gagne, parce que l'autre est disqualifié, il se fait ratatiner complètement, une grosse violence dans ce premier combat. Il souffre, Adonis est grièvement blessé, il va passer plusieurs mois à s'en remettre, d'où la scène à un moment dans le désert, où rédemption et renaissance. C'est violent, mais là, voilà, ça, on le sentait venir gros comme une maison, parce que Adonis a pris un ego improbable. Voilà, il s'est senti muni d'une mission et qu'il pensait qu'à lui tout seul, il allait pouvoir venger son père et faire oublier en gros que son père avait été tué par le père de son adversaire. Erreur, erreur, il a oublié pourquoi il doit combattre, les vraies raisons de son combat et de sa passion pour la boxe. D'ailleurs, c'est pour ça que Rocky ne l'accompagne pas sur ce premier combat. Il refuse de l'entraîner, il refuse d'être dans son coin, il sent que ça va mal se terminer. Malin le Rocky, hein. Bref, et c'est d'autant plus fou que en devenant champion du monde, auparavant, en battant un gars lambda, qui était champion depuis un moment, mais moins fort que le russe, là, Adonis montrait pourtant une certaine humilité. Puisque la ceinture, il s'en foutait en fait. Ce qu'il voulait gagner dans ce combat pour devenir champion du monde, c'est récupérer la Mustang de son père, qu'il avait perdu dans un pari avec le gars lors d'un combat d'entraînement. C'est fort ça quand même. Mais c'est voilà, il y a une sorte d'ego qui remonte peut-être par ce promoteur qui arrive et par les spotlights, tout ça. C'est pas forcément très appuyé là-dessus, mais par le fait de, voilà, il a voulu être le doigt vengeur de Dieu pour venger la mort de son père. Et ça marche pas. Voilà. Alors, forcément, ils chutent et ils remontent, et à la fin, ils vont faire la revanche en Russie. Et évidemment, ils gagnent. Bon. Donc là, à la fin, il est sur la tombe de son père, il se reconnecte complètement à son père. D'ailleurs, Adonis devient son père à fond, mais surtout, il devient lui-même à la fois. Ce film, c'est en fait, sur la prise de conscience de ce qu'il est lui. Adonis Creed devient lui-même tout en passant par les étapes qu'a vécu son père et en réussissant à survivre surtout. Donc il y a cette dernière scène où on le voit sur la tombe de son père, c'est assez touchant d'ailleurs, en parallèle avec Rocky qui retrouve son fils, mais ça on va en parler après. Ouais, ouais. Vous voyez, hein, relation père et fils. Bref, Adonis devient lui-même et devient enfin l'homme qu'il doit être. D'autant plus qu'il devient père avec Bianca. D'ailleurs, la relation du couple est beaucoup mieux travaillée que le premier film, je trouve, parce que mieux centré sur les personnages que le premier film. Le couple, c'était un petit peu de trop sur le premier film, mais parce que c'était moins centré sur l'humain, je trouve. Et là, ça passe super bien. Et ils ont une fille, évidemment. Une fille avec laquelle il va devoir se battre. Il va devoir apprendre à l'accepter parce que visiblement, elle souffre du même problème de surdité que sa mère. Et on sent que ça le perturbe, mais là aussi, ça va être un combat de la vie, apprendre à sa fille à être considérée comme un être humain normal et à part entière malgré cet handicap. Ça aussi, on sent le message. Ça pourrait être d'ailleurs un travail sur un potentiel Creed 3, mais bon, passons. Il y a aussi la relation du père, et ça, c'était beaucoup plus subtil et moins attendu, et c'est ça que j'ai aimé aussi. La relation entre Ivan Drago et son fils Victor. Parce que pendant tout le film, Ivan se sert clairement de son fils pour redevenir celui qu'il a été. C'est terrible, hein. Il veut que son fils devienne champion pour pouvoir redorer son blason personnel, parce que quand Rocky avait battu Ivan Drago et tout, il s'est fait renier par sa nation, quitté par sa femme, jouée par Brigitte Nielsen, qui revient dans le film, du coup. Et donc Dolph Lundgren joue très bien d'ailleurs un Ivan Drago vieilli, qui n'est là que pour se venger de cette défaite personnelle, et il utilise son fils à ses propres fins. C'est terrible parce que pendant tout le fils, Victor Drago, d'abord en mode machine et bête ultime, petit à petit casse sa carapace, on le voit avec des regards et tout, c'est très subtil, et en fait il est à la recherche de son père qu'il n'a jamais vraiment connu. C'est terrible. Et j'adore la fin du film, où il perd, certes, mais il perd parce que son père, Ivan Drago, jette l'éponge. Il fait ce que Rocky n'a pas su faire pour Apollo Creed, ce qui a causé sa mort. C'est fou parce que ce choix-là est très fort de sens, très humain, et c'est avec ce choix que Ivan fait perdre le combat à son fils, mais en fait fait gagner à son fils un père, qu'il n'avait jusque-là pas eu vraiment, parce que voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort.
Et avec vraiment le personnage de la mère, la Brigitte Nielsen, là, jusqu'au bout, mais vraiment la garce ultime qui s'en va quand elle sent que son fils va perdre. Je trouvais c'était poignant, vraiment. Et c'est d'ailleurs cette scène-là, c'est ce départ-là qui fait prendre conscience à Ivan Drago qui doit sauver son fils et doit le récupérer et enfin l'aimer comme un fils. Voilà. Donc cette deuxième relation père-fils géniale. Et puis, il y a la relation père-fils très en filigrane pendant tout le film entre Rocky, donc, et donc son film Bobby Robert, qui n'est pas présent dans le film, sauf la scène finale, où enfin, après tant d'années de silence, Rocky décide d'aller voir son fils, et il découvre au passage, enfin il le savait déjà, mais il voit pour la première fois son petit-fils. Et donc, là aussi, relation père-fils, où c'est le père qui va chercher le fils. Scène touchante à la fin, mise en parallèle avec un montage subtil, avec le moment où Adonis se recueille et parle aussi donc à son père sur sa tombe. Voilà. Ces trois relations père et fils, avec cette quatrième en vue, donc père et fille, puisque Apollo et sa fille, machin, c'est subtilement bien fait, je trouve, et c'est surtout très touchant. Alors, subtil ou pas, certains moments le sont moins que d'autres, c'est clair, mais tellement touchant et tellement humain que ça m'a vraiment, vraiment pris aux tripes. Voilà, et c'est pour ça que j'ai aimé ce film. Pour les scènes de boxe aussi, il y a quand même des moments de grande tension, on a beau savoir ce qui va se passer, on est vraiment à fond derrière Adonis, surtout sur le deuxième combat. Enfin, le dernier combat, du coup, c'est prenant. C'est un film assez fort, quoi. 2019 commence très bien, parce qu'après un très bon Bienvenue à Marwen de Zemeckis, on a un nouveau très bon film ici. Je ne sais pas quelle note j'ai envie de lui donner, parce que là encore, il faut que je le mature, et mettre des notes comme ça à brûle pour point. Je peux toujours mettre une note que je peux changer d'ici la fin de l'année. Je vais aller à 8 sur 10. 8, 8,5. Parce que voilà, c'est académique quand même et tout. Bon, il y a quelques petits moments de mou dans le film aussi, mais tous justifiés. Ah, ces moments où Adonis va voir l'ancien coach de son père pendant que Rocky n'est pas là. Bon, voilà. Il y a un truc qui m'a dérangé dans le film quand même, c'est le fait que Rocky avait un cancer dans le premier film. Et là, bon, en gros, il a gagné contre le cancer. C'est à peine mentionné, on y revient à peine. On voit un moment, donc, le personnage de Sylvester Stallone prendre des cachets et tout, donc on sent qu'il est encore un peu sur la fin. Mais voilà, on n'y insiste pas et c'est presque dommage, pas forcément de le voir mourant et tout, hein, c'est pas ce que je souhaitais, loin de là, mais qu'on en parle à peine et que ça soit aussi, à un moment, il y a Denis qui dit « Ah, c'est grâce à moi que t'es en vie, j'étais là pour toi ». Bon, quand il a son moment égo trip, là. Bref, ouais, mais c'est pas assez remis au centre du truc. Et on peut imaginer quand même que son fils aurait repris contact avec son père en sachant qu'il était malade et tout, mais non, apparemment. Donc là, il y a quelque chose qui manque un peu, je trouve, mais bon, c'est secondaire. Voilà, un beau et vrai solide 8 sur 10, quoi qu'il arrive. Et j'imagine bien ce film dans mon top final de l'année, quand même. Parce que là, je me dis, je le préfère à Bienvenue à Marwen, d'ailleurs, quand même si les deux les deux films ont vraiment un message fort sur comment combattre les souffrances de la vie, quoi. Mais si ce film n'est pas dans mon top 10 à la fin de l'année, c'est que vraiment 2018 aura été exceptionnel. Ce qui n'est pas exclu. 2019, pardon. C'est pas exclu. Mais c'est quand même bien parti pour que ce film figure très haut dans mon classement à la fin de l'année. C'est sûr qu'il sera dans mes bons films, quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis j'ai envie de terminer avec voilà, le gros message du film au final, c'est que la vie est un combat. Voilà. Mais c'est un combat où il faut rester optimiste, hein. Il faut savoir se relever et faire face. Voilà, faire face aux dangers, aux souffrances. L'accepter, cette souffrance. Accepter la désillusion, mais en ressortir différent, si ce n'est grandi. Grandi, certes, mais surtout différent. Et aborder les choses différemment, pour pas refaire les mêmes erreurs. Et puis c'est comme ça, de toute façon. La vie est un combat perpétuel. Et ce film-là, comme le film Bienvenue à Marwen d'ailleurs, le montre très bien. Et dans des moments où, niveau sociétal, c'est pas forcément génial, ça fait du bien ce genre de film. Voilà. Donc allez au cinéma pour ce genre de film-là, les émotions sont présentes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.